Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver. Bon début de semaine, on est le 31 août 2020, 9h35, heure du Québec. J'espère que vous allez bien, même si ça va mal et que ça va aller. Et oui, de plus en plus mal, et on ne peut pas y faire grand-chose pour l'instant, mais ça ne veut pas dire que nos vies doivent aller mal, même si ça va mal globalement, que l'économie va mal globalement. Tu peux toujours faire en sorte que ta vie aille bien. Donc, je vous le souhaite. Puis, il y a les moyens qui sont là, mis à votre disposition, si vous écoutez les bonnes personnes. Ceci étant dit, la crise actuelle est en train, selon des experts, est en train de créer quelque chose de dangereux. Et on parle ici de l'utilisation massive de gel pour les mains qui pourrait créer des superbactéries imparables. L'utilisation massive de gel pour lutter contre le coronavirus pourrait créer des superbactéries imparables, préviennent les chercheurs. Ça nous vient d'Express. Le Dr Andrew Kemp, chef du conseiller consultatif scientifique du British Institute of Clinical Science, a déclaré que les gels pour les mains à base d'alcool n'ont toujours pas été prouvés efficaces pour tuer la fameuse COVID-19 sur la peau, mais l'universitaire de Lincoln a déclaré que la surutilisation des gels permettrait à d'autres bactéries que l'on trouve couramment sur nos mains d'apprendre à y survivre. Si les superbactéries résistantes aux antibiotiques s'adaptent pour survivre à l'alcool, cela pourrait conduire à une situation d'Armageddon, a-t-il averti. Il a souligné que l'hygiène des mains était vitale pour faire face à la propagation de COVID et que le lavage des mains était une arme puissante. Mais il a averti que même les désinfectants les plus puissants ne détruisent pas toutes les bactéries, et ce qui pourrait entraîner davantage de problèmes. Les bactéries suivantes seraient résistantes à l'alcool et potentiellement beaucoup plus nocives. Ces recherches, publiées dans l'American Journal of Biomedical Science and Research et devant être présentées lors d'une conférence de premier plan sur les superbactéries, sont susceptibles d'alarmer cet automne les responsables sur la santé publique qui préconisent l'utilisation généralisée des gels pour lutter contre la propagation de la maladie. Les désinfectants pour les mains se sont vendus à travers le monde au cours des premiers mois de la pandémie et sont maintenant couramment utilisés par le public et distribués aux acheteurs et aux visiteurs des lieux publics. Le Dr Kemp, qui a rédigé 22 articles sur la désinfection au cours des 3 dernières années, a déclaré que les gels ne devraient plus être si fortement utilisés pour lutter contre la pandémie de COVID-19. L'utilisation de gel pour les mains pourrait engendrer une superbactérie coronavirus. Les efforts devraient plutôt être axés sur l'encouragement du lavage des mains où les bactéries sont rincées à l'eau. Il a déclaré que les gels pour les mains ne devraient être utilisés qu'en dernier recours et comme mesure temporaire à court terme ou pour combler les lacunes si le savon et l'eau ne sont pas disponibles. Les affirmations sur de nombreux gels pour les mains selon lesquels ils tuent 99,9% des bactéries sont trompeuses. Je ne connais aucun désinfectant pour les mains qui ait été testé contre toutes les espèces de bactéries, ce qui veut dire ce qu'ils veulent dire, c'est qu'ils tuent 99,9% des bactéries ou des espèces bactériennes contre lesquelles ils ont été testés. Pour le moment, il n'y a aucune preuve publiée que les gels d'alcool ont tué la COVID-19 elle-même. Même s'ils ont tué 99,9% de toutes les bactéries, il peut y avoir plus d'1 million de bactéries sur vos mains à tout moment, laissant 10 000 bactéries en vie. Après la désinfection, ceux-ci seront dans un résidu de sucre et de protéines. Certaines espèces de bactéries peuvent y prospérer. Des recherches récentes montrent que les insectes survivants ou les bactéries survivantes qui ne sont pas tuées par les gels d'alcool sont eux-mêmes des agents pathogènes très dangereux et peuvent augmenter en nombre. Cela signifie que notre utilisation régulière de gel pourrait nous causer plus de mal que de bien. L'Organisation mondiale de la santé recommande de se laver les mains régulièrement avec du savon et de l'eau. Il suggère d'utiliser un gommage pour les mains à base d'alcool si vous n'avez pas un accès immédiat à l'eau et au savon. L'alcool tel que l'isopropanol dissout la membrane graisseuse qui entoure chaque bactérie. Sans ces parois protectrices, leurs protéines se désagrègent et elles meurent. L'Organisation mondiale de la santé a suggéré qu'il n'y a aucune preuve que le désinfectant conduit à des superbactéries, mais des études, dont une en 2018, ont montré que les bactéries sont de plus en plus résistantes à l'alcool. Le Dr Kemp a ajouté « Nous entrons en contact avec des bactéries et des virus tous les jours de notre vie. Notre système immunitaire les combat
Donc, nous ne réalisons pas, même pas la plupart, on ne le réalise même pas la plupart du temps. La surutilisation de désinfectants de cette manière sera un facteur clé pour nous conduire à un scénario potentiel d'Armageddon, largement accepté par les scientifiques, selon lequel, au cours des 2 ou 3 prochaines décennies, nous ne serons plus en mesure d'effectuer en toute sécurité des opérations de routine telles que les arthroplasties de la hanche, car nous avons plusieurs bactéries résistantes aux désinfectants aux côtés de nos bactéries résistantes aux antibiotiques. Non seulement nous augmentons le risque de ces problèmes à travers le monde en abusant des gels pour les mains, mais nous ne faisons peut-être rien contre la propagation de la COVID-19. Il semble utile de dépenser des milliards en antibiotiques si la résistance à ces derniers provient d'une mauvaise utilisation des désinfectants chimiques et des désinfectants pour les mains. Il a imputé une partie du problème au fait qu'il y avait peu de fonds disponibles pour le développement de nouvelles chimies de désinfection et aussi une recherche limitée dans le financement des méthodes d'essai pour les surfaces et l'assainissement de la peau. Le Dr. Kemp présentera ses conclusions à la conférence internationale sur la résistance aux antimicrobiens à Amsterdam en octobre prochain. Le professeur Jørgen Serup, un expert de premier plan de la peau à l'hôpital universitaire de Bispebjerg à Copenhague, au Danemark, et président de l'association danoise de l'eczéma atopique, a également déclaré que l'alcool peut endommager les mains des enfants. Il a dit que l'utilisation de désinfectants et le lavage fréquent des mains est un risque reconnu d'eczéma actif que la crème hydratante ne peut pas réparer efficacement. La recherche sur les gels pour les mains est en cours. Les scientifiques ont récemment mis au point un nouveau désinfectant pour les mains et les surfaces à base d'acide hypochloreux qui fait partie du système immunitaire du corps. On pense que Bright Water tue les virus et les bactéries sans augmenter le risque de résistance. Un porte-parole du ministère de la Santé a déclaré le moyen le plus efficace de prévenir la propagation de ce virus c'est de rester vigilant, de suivre les règles de distanciation sociale, de se laver les mains régulièrement à l'eau et au savon et de se couvrir le visage dans les espaces publics clos. Vraiment intéressant, je vous laisserai ça dans la boîte de description comme article sur ces gels. C'est important d'être conscient de ça, mais il n'y a encore rien de prouvé, mais en tout cas, ce n'est pas des amateurs qui nous parlent de ça.